Ma mère ne s'est pas assise avec moi pour une conversation. Elle a traîné ma valise sur l'allée, l'a ouverte, et a commencé à jeter mes vêtements dans une poubelle en plastique comme si elle jetait les restes d'hier. Je suis restée là, dans mes chaussures de travail, sentant encore le café et le sirop du service du brunch, regardant ma vie atterrir en tas à côté du bac de recyclage. Je m'appelle Harper. J'ai 24 ans. Et cette chambre était la seule raison pour laquelle je pouvais me permettre de rester et d'aider à diriger le petit restaurant de ma famille. Mais ma mère ne m'a même pas regardé dans les yeux quand elle l'a dit. Tu es une adulte. Tu ne mérites plus d'être ici. La femme de ton frère a besoin de cette pièce. Tu es juste sur le passage. Derrière elle, je pouvais voir une paire de mains parfaitement manucurées toucher le cadre de la fenêtre, l'imaginant déjà comme un studio, une toile de fond, un accessoire. Personne n'a demandé où je devais dormir cette nuit-là, comment je devais finir mes cours en ligne, ou qui allait gérer les réseaux sociaux et les applications de livraison qui empêchaient le restaurant de faire faillite. Mon frère est passé devant moi, a pris une autre boîte et a dit que j'étais dramatique quand j'ai sursauté alors que mon ordinateur portable a failli tomber par terre. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. Je n'ai rien jeté en retour. J'ai ramassé ce qui restait de mes affaires, mis le reste sur le trottoir, et je suis partie sans dire un mot. 2 semaines plus tard, avant le lever du soleil, c'était eux qui se tenaient devant ma porte, les yeux gonflés et la voix tremblante, me demandant de les sauver. Et la première chose que j'ai faite a été de prendre mon téléphone et de dire « Bonjour, je pense qu'il y a des étrangers qui causent des problèmes devant mon appartement. Si vous trouvez cela froid, attendez d'entendre ce qui s'est passé entre-temps. » Je n'ai pas pleuré sur cette allée. J'ai attendu d'être à l'arrière d'un Uber, regardant la maison où j'ai grandi rétrécir dans le rétroviseur avant de me laisser ressentir quoi que ce soit. Mon ami Nia a ouvert la porte de son minuscule appartement du centre-ville, vêtu d'un sweat à capuche trop grand, les cheveux en chignon, les yeux écarquillés en me voyant là avec 2 sacs et un sac poubelle plein de vêtements. Elle n'a pas demandé ce qui s'était passé. Elle a juste dit « Prends mon lit. Je prendrai le canapé. On trouvera une solution demain. » Le lendemain matin, quand le soleil a traversé les stores bon marché et que mon dos était endolori par une mauvaise nuit de sommeil, la réalité m'a finalement frappée. Ma vie entière était centrée sur ce restaurant et cette maison. Je connaissais la commande de café de chaque habitué, le schéma de chaque rush des jours fériés, chaque bug stupide sur l'application de livraison. Et en une nuit, ma famille avait décidé que j'étais jetable. Au lieu de craquer, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire une liste. Tous les comptes que j'avais créés pour le restaurant étaient sous mon email, mes mots de passe, mon travail, le site web, Instagram, TikTok, la newsletter par email, les relations avec les torréfacteurs locaux et les blogueurs culinaires. Tout cela existait parce que je l'avais construit. Ma mère Brenda disait toujours qu'elle était trop vieille pour ces trucs d'internet, que j'étais la plus intelligente. Mon frère Tyler n'avait aucune idée de ce qu'était un gestionnaire de publicité. Sa femme Madison, ma toute nouvelle belle-sœur, pensait que poster des selfies avec du latte art suffisait à faire vivre une entreprise. J'ai passé 12 heures d'affilée à nettoyer le gâchis qu'ils avaient fait de ma vie. Je me suis connectée sur chaque plateforme, j'ai retiré leur accès, j'ai changé les emails de récupération et j'ai téléchargé des copies de toutes les analyses et tous les rapports que j'avais jamais faits. Je n'ai rien saboté. Je n'ai pas supprimé leur page ni bloqué leur accès à leur propre banque d'entreprise. J'ai juste repris ce qui était à moi, les choses que j'avais créées et pour lesquelles je n'avais jamais été payé correctement. Quand Nia est rentrée de son service chez Costal Grain, le grand café moderne où elle travaillait en centre-ville, elle m'a trouvée entourée de cahiers et d'onglets ouverts. Elle m'a écoutée pendant que je lui racontais tout, depuis la poubelle sur l'allée jusqu'à la phrase « Tu ne mérites pas d'être ici ». Elle était furieuse à ma place. Elle m'a dit de les dénoncer en ligne, d'exposer exactement comment ils m'avaient traité, de laisser Internet les traîner dans la boue. Mais j'ai secoué la tête. Si je brûlais tout, j'aurais l'air amer et instable, et ils me traiteraient toujours d'ingrate. Je ne voulais pas faire la guerre à leur niveau. Je voulais qu'ils ressentent ce que signifiait la disparition de la personne qu'ils traitaient comme une bonne et un plan B. Nous avons vérifié mes économies.
Entre mon travail à temps partiel au restaurant et mes projets annexes, la conception de logos et la gestion de petites campagnes publicitaires pour des entreprises locales, j'avais assez pour survivre quelques mois si je faisais attention. Le loyer avec Nia serait serré, mais elle a insisté pour que nous nous en sortions. Puis elle a dit quelque chose qui m'a marqué. Costal Grain essaie de développer ses réseaux sociaux et ses événements. Tu as littéralement bâti toute une marque. Pourquoi gâches-tu ça avec des gens qui ont jeté tes affaires dans une poubelle? Je suis allée sur leur site web ce soir-là, j'ai regardé leur fil d'actualité, leur image de marque, leur menu. C'était bien, mais ça pourrait être mieux. Et plus important encore, ils étaient les principaux concurrents du restaurant de ma mère. Pas à cause de l'emplacement, mais à cause du type de personnes qu'ils attiraient. Les jeunes, les télétravailleurs, les touristes. Si j'allais recommencer, pourquoi ne pas commencer là où cela ferait le plus mal à ma famille sans les toucher directement? Le lendemain, j'ai envoyé ma candidature accompagnée d'une étude de cas que j'ai écrite en une seule fois sur la façon dont j'avais développé la page du restaurant de ma mère à partir de presque rien pour qu'elle soit entièrement réservée les week-ends. Je n'ai pas mentionné que ma famille m'avait mise dehors. J'ai juste présenté des chiffres, des stratégies, des captures d'écran. Quand Costal Grain a répondu et m'a demandé de les rencontrer, j'ai eu l'impression de reprendre ma première respiration après avoir été retenue sous l'eau. Je ne prévoyais pas un montage de vengeance dramatique. Je prévoyais une carrière, une vie où le travail que je faisais m'appartenait réellement. Mais au fond de moi, je savais une chose. Ma famille pensait que j'étais le maillon faible. Ils étaient sur le point de découvrir ce qui se passait quand la personne qu'ils appelaient un fardeau a arrêté de soutenir leur monde. Costal Grain n'a pas ressemblé à du travail le premier jour. J'ai eu l'impression d'être lâché dans un univers complètement différent. L'endroit était tout en verre, en plantes et en lignes épurées, la lumière se déversant de la rue, des ordinateurs portables ouverts sur chaque table. Nia m'a rencontré à la porte, a noué son tablier et m'a présenté au gérant, un grand type nommé Blake avec des yeux fatigués et le genre de voix calme que l'on obtient après des années dans l'hôtellerie. Il avait déjà lu mon étude de cas. Il m'a posé 3 questions sur la façon dont j'avais géré les critiques négatives, les influenceurs absents et les changements de dernière minute. Puis il a dit, nous pourrions vraiment avoir besoin de quelqu'un comme toi. Ils m'ont embauchée comme coordinatrice marketing à temps partiel avec la promesse de plus d'heures si les choses se passaient bien. C'était plus que ce que j'avais jamais obtenu par écrit au restaurant de ma mère. En une semaine, je planifiais notre première série d'événements Sunrise Sunday, avec du jazz doux, des pancakes spéciaux et une édition limitée de café froid qui photographiait magnifiquement. Je me suis assise dans le bureau à l'arrière et j'ai ressorti tous les outils que j'avais utilisés pour ma famille. Cette fois avec des gens qui les appréciaient vraiment. J'ai créé un calendrier de contenu. J'ai optimisé leur profil. J'ai conçu des dépliants et des emails qui avaient l'air professionnels au lieu d'être bâclés à minuit. Et parce que je connaissais le quartier, j'ai reconnu des noms d'utilisateurs dans les commentaires. Des habitués qui venaient au restaurant de ma mère ont commencé à laisser de petits messages. Attendez, vous êtes Harper du Harbor Sunrise Dîner? Vous déchirez ici. Un par un, ils ont commencé à passer chez Costal Grain juste pour jeter un œil, puis à rester, puis à amener des amis. Je ne leur ai jamais dit de ne pas retourner au restaurant. Je me suis juste assuré que s'ils avaient le choix entre un endroit qui ignorait leur message direct et un endroit qui se souvenait de leur nom et de leur boisson préférée, le choix semblait évident. Pendant que ma vie se transformait en quelque chose de nouveau, la vieille maison m'envoyait à peine un message. La seule fois où ma mère a essayé de me joindre, c'était un message brutal. Quel est le mot de passe de l'Instagram du restaurant? Je ne peux pas y accéder. Madison veut poster. J'ai regardé l'écran pendant une bonne minute. Elle ne m'a pas demandé où je logeais ni si j'avais un emploi. Juste à propos de l'accès. J'ai tapé, ces comptes sont sous mon nom et mon entreprise. Vous pouvez créer les vôtres. Puis j'ai bloqué son numéro. Quelques jours plus tard, Nia est rentrée d'une course au supermarché, souriante. Tu ne vas pas croire ça, a-t-elle dit en tombant sur le canapé. Elle avait croisé un de nos anciens voisins près de la maison. Selon eux, Madison préparait déjà une énorme rénovation.
Elle voulait arracher les rideaux douillets de mon ancienne chambre, repeindre les murs en blanc, ajouter un grand miroir et construire une coiffeuse personnalisée avec des lumières intégrées pour pouvoir filmer des routines de soins de la peau et des vlogs de matin doux. Le devis de l'entrepreneur tournait autour de 10 000 $. Ma mère a hésité peut-être une demi-seconde à propos du coût. Puis Tyler est intervenu. Il lui a dit que c'était un investissement, que les abonnés de Madison rapporteraient plus de clients, que le restaurant devait avoir l'air moderne s'il voulait survivre. J'ai failli rire quand Nia a dit ça. Madison avait peut-être quelques centaines d'abonnés et pensait que cela faisait d'elle une influenceuse. Mais ma mère, qui n'a jamais compris comment tout cela fonctionnait, a cru au fantasme. Ils ont puisé dans les économies du restaurant. Les économies que j'avais contribué à constituer en négociant de meilleures affaires avec les fournisseurs et en menant des campagnes réussies. Je les imaginais se disputer des échantillons de crédences et des ring lights, tandis que chez Coastal Grain, je proposais une collaboration avec un torréfacteur local qui allait réellement attirer du monde. Le premier Sunrise Sunday a vendu la totalité du flight de café froid spécial avant midi. Les gens nous ont tagués dans leurs stories, partageant des photos de l'attar et de la vue à travers les grandes fenêtres. Blake regardait les chiffres et secouait la tête, incrédule. « Tu as fait tout ça seul au restaurant de ta mère ?» a-t-il demandé. J'ai haussé les épaules. « Plus ou moins ?» a-t-il dit. Alors ce n'est que le début. La même semaine, l'un de nos anciens chauffeurs-livreurs est passé chez Coastal Grain, portant un logo différent sur sa veste. Il m'a dit qu'il avait été licencié du restaurant de ma mère quand Madison avait insisté pour pouvoir gérer les livraisons elle-même via des amis et des applications bon marché. Le service est devenu plus lent, les commandes ont été mal passées. Quelqu'un a laissé un avis à une étoile se plaignant que la nourriture était en retard et froide et que la personne qui gérait le compte Instagram avait répondu avec un commentaire insolent au lieu d'une excuse. Je connaissais ce ton. C'était purement Madison. Je n'ai pas jubilé à voix haute, mais une petite boule froide de satisfaction me serrait la poitrine. Ils m'avaient tellement voulu dehors qu'ils avaient jeté mes affaires à la poubelle. Maintenant, ils payaient des étrangers pour faire un travail pire que ce que j'avais fait gratuitement. Le soir, sur le canapé de Nia, avec une couverture sur les jambes et mon ordinateur portable sur les genoux, je regardais les chiffres de Coastal Grain grimper et je me demandais combien de temps il faudrait avant que ma mère ne réalise ce qu'elle avait perdu. Je n'ai pas pris contact. Je n'ai pas vérifié leur page. Même si la curiosité me rongeait, j'ai continué à construire. Parce que quand on retire la pierre angulaire d'une structure, on n'a pas à pousser quoi que ce soit d'autre. On attend et on écoute les craquements. Je pensais que le pire qu'il puisse faire était de jeter mes affaires et de voler ma chambre. Mais apparemment, j'ai sous-estimé la rapidité avec laquelle l'avidité peut s'amplifier. Quelques semaines après mon nouvel emploi chez Coastal Grain, Nia est rentrée d'un service tardif, a laissé tomber son sac par terre et a dit « Bon, il faut que tu entendes ça ». Elle s'était arrêtée dans notre ancienne rue pour rendre visite à une cousine qui habitait à quelques maisons de ma mère. Selon les potins du quartier, le studio dans mon ancienne chambre n'avait pas suffi à Madison. Une fois la coiffeuse installée et la peinture blanche séchée, elle a décidé que l'éclairage n'était toujours pas adapté au contenu et que le vrai argent viendrait de la construction d'un spa de bien-être complet. Pas dans un local commercial, pas en louant un espace comme une entreprise normale, mais dans le garage de ma mère. Elle voulait un mini-sauna, une baignoire, une table de massage et un coin pour des vidéos de yoga et de routine matinale, ainsi qu'une entrée séparée pour que les clients puissent entrer sans passer par la maison. Le devis de l'entrepreneur pour la transformation du garage s'élevait à 15 000 $, sans compter les meubles et la décoration. Ma mère a apparemment failli s'évanouir en entendant le chiffre. Elle a essayé de dire qu'elle devait faire attention, que les économies du restaurant étaient déjà plus faibles après la rénovation de la chambre. Mais Tyler, qui avait toujours été notre garçon d'or, a soutenu sa femme comme si c'était une guerre. Il a dit à ma mère qu'elle était coincée dans le passé, que si elle n'investissait pas maintenant, elle serait laissée pour compte, que la marque de Madison mettrait le restaurant sur la carte. J'ai failli m'étouffer quand Nia a répété cette phrase. La marque de Madison. C'est la même fille qui avait tagué chaque post avec 5 orthographes différentes du mot esthétique. Pourtant, ma mère a cédé.
Elle a signé un prêt personnel à taux d'intérêt élevé en plus de puiser dans le fonds d'urgence du restaurant. Elle s'est dit que c'était pour la famille, pour leur avenir, pour la croissance. Personne n'a mentionné le fait que la personne qui avait réellement développé la présence en ligne du restaurant au point de créer un fonds d'urgence en premier lieu dormait sur un canapé-lit de l'autre côté de la ville. Pendant qu'ils se disputaient les motifs de carrelage, j'étais dans le bureau à l'arrière de Costal Grain, en train de construire un programme de fidélité approprié. J'ai étudié le comportement des clients, testé les lignes d'objet des emails et négocié un petit parrainage avec un podcast local. Lorsque nous avons lancé notre application et que les gens ont commencé à gagner des boissons et des plats de brunch gratuits, la réaction a été instantanée. Nos habitués sont devenus des évangélistes, attirant des collègues et des amis pour qu'ils accumulent des points. Chaque fois que mon téléphone sonnait avec une nouvelle inscription, j'avais l'impression qu'une autre brique de ma nouvelle vie se mettait en place. Puis l'autre chaussure est tombée pour que Tyler vende le rêve du spa à ma mère. Il avait promis d'utiliser ses relations au showroom pour obtenir des équipements et des installations à prix réduit. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est la réaction de leur direction lorsque sa femme se présentait au showroom 3 fois par semaine, filmant bruyamment, réarrangeant les présentoirs pour le fond de ses vidéos et se plaignant aux clients en direct de la cherté de tout. Son patron lui a donné un avertissement. Quand Matty s'est présenté à nouveau et a commencé à se disputer avec un collègue à la caméra sur la raison pour laquelle le showroom ne lui donnait pas de remise de collaboration, ils ont convoqué Tyler au bureau et lui ont dit qu'il était viré. Soudain, l'homme qui m'avait dit d'arrêter d'être dramatique quand mon ordinateur portable a failli tomber sur le béton était sans emploi, vivant de ce qui restait sur le compte du restaurant et du prêt de ma mère. Le quartier a remarqué la tension bien avant ma famille. Mon ancienne voisine, Madame Garcia, est venue chez Costal Grain un après-midi avec sa petite fille. Elle m'a salué par un câlin comme si rien n'avait changé, après avoir commandé, s'est penchée par-dessus le comptoir. « Je suis désolée de la façon dont votre mère vous a traité, Mia », a-t-elle dit doucement. On les entend crier la nuit. La jeune, la femme, elle crie tout le temps à propos de l'argent. Ma mère qui crie. Je pouvais imaginer Madison criant à propos de l'argent tout en postant des vidéos dans le même souffle. C'était encore pire. Et le restaurant commençait à montrer des fissures. Leur nourriture avait toujours bon goût, mais le temps de service s'allongeait. Les téléphones restaient sans réponse. Les messages s'accumulaient dans leur boîte de réception. Sans promotion structurée, les journées calmes restaient calmes. Quelques-uns de nos clients de Costal Grain en ont parlé avec désinvolture. Nous y allions avant, mais ils prennent maintenant une éternité. Et celui qui gère leur Instagram est un peu grossier. Il décrivait des réponses qui ressemblaient exactement à celles de Maddy. D'où mes passifs agressifs. Je suis restée silencieuse, hochant simplement la tête et disant que nous étions heureux de les avoir. Je n'avais pas à les repousser loin de ma mère. Elle le faisait elle-même en plaçant l'avenir de son entreprise entre les mains d'une fille qui se souciait plus des ring lights que des habitués. Dans le même temps, la banque a commencé à appeler. Nia m'a dit que l'une de ses collègues chez Costal Grain sortait avec un gars qui travaillait dans une succursale locale. Il ne pouvait évidemment pas donner de détails, mais il a mentionné en passant que de nombreuses petites entreprises s'endettaient trop avec les rénovations et les campagnes d'influenceurs, en particulier les propriétaires plus âgés qui ne comprenaient pas ce dans quoi ils s'engageaient. Je n'ai pas demandé si le nom de ma mère figurait sur cette liste. Je le savais déjà. Tard un soir, alors que j'ajustais le ciblage publicitaire pour notre prochain événement, mon téléphone s'est allumé avec un numéro que je n'avais pas mémorisé mais que je reconnaissais toujours. Ma mère avait trouvé un moyen de m'envoyer un SMS depuis un autre téléphone. Le message était court et froid. Nous avons besoin d'aide pour les affaires en ligne du restaurant. Envoyez le login. J'ai regardé l'écran jusqu'à ce que les mots se brouillent. Il n'y avait pas d'excuses. Pas de question pour savoir si j'allais bien, si j'avais un endroit sur où dormir, si je mangeais. Juste nous avons besoin d'aide. Pendant un instant, l'ancien réflexe a refait surface. Le réflexe de la bonne fille. Réparer. Les sauver. Les faciliter les choses. Mais je me suis ensuite souvenu du poids de ma valise frappant l'allée. Le bruit de mes vêtements bruissant dans un sac poubelle. La voix de ma mère disant «
Tu ne mérites pas d'être ici. J'ai tapé une seule phrase. Je ne travaille plus pour vous. Vous m'avez dit que j'étais sur le passage. J'espère que vous trouverez une solution. Puis j'ai bloqué le nouveau numéro aussi. Chez Costal Grain, nos métriques continuaient de grimper. Blake m'a prise à part après notre deuxième événement à guichet fermé, m'a montré les graphiques de revenus et a dit, quoi que vous ayez besoin pour que cela continue, vous l'avez. Investissement dans du meilleur équipement, budget publicitaire plus élevé, heures d'ouverture élargie, tout est sur la table. Le contraste me donnait presque le vertige. D'un côté de la ville, ma famille se noyait dans des dettes contractées pour poursuivre un fantasme. De l'autre côté, les gens me payaient enfin pour faire le travail que je faisais gratuitement depuis l'adolescence. Je ne les sabotais pas. Je ne piratais pas leurs comptes ni ne mentais à leurs clients. Je ne soutenais plus leur fragile équilibre. Et sans moi, tout le poids qu'ils avaient accumulé sur leur petit monde n'avait nulle part où aller que vers le bas. Le problème avec les problèmes d'argent, c'est qu'ils ne restent pas silencieux longtemps. On peut masquer les fissures et allumer des bougies pour cacher l'odeur, mais finalement, tout le monde remarque que quelque chose pourrit. Cela a commencé par de petites remarques de clients chez Costal Grain. Les gens mentionnaient en passant qu'ils avaient essayé de soutenir le restaurant de ma mère, mais que les temps d'attente étaient ridicules maintenant, ou qu'ils avaient commandé en ligne et que leur nourriture était arrivée froide. Une femme a dit qu'elle avait contacté la page du restaurant à propos d'une commande erronée, et que la personne qui avait répondu lui avait pratiquement dit de se calmer et d'arrêter d'être exigeante. Je n'ai pas eu à deviner qui avait écrit ça. Madison traitait les plaintes des clients comme des attaques personnelles contre sa marque. Pendant qu'elle se disputait dans les messages directs d'Instagram, les factures à la maison continuaient de s'accumuler. Le premier gros coup a été lorsque ma mère est retournée à la banque pour demander un autre prêt. La rénovation de mon ancienne chambre avait dépassé le budget. Le projet de spa dans le garage perdait de l'argent. Tyler était sans emploi depuis plus longtemps qu'il ne l'admettait, et ma mère utilisait des cartes de crédit pour payer les fournisseurs lorsque le flux de trésorerie du restaurant diminuait. Elle est entrée dans cette banque en croyant que parce qu'elle avait déjà été approuvée, il l'aiderait à nouveau. Au lieu de cela, elle est sortie avec une lettre disant non. Trop de dettes existantes, pas assez de garanties, revenus instables. Les intérêts sur le prêt qu'elle avait déjà augmentaient, les frais de retard commençaient à s'appliquer. D'après ce que j'ai entendu plus tard par la chaîne interminable de cousins et de collègues de Nia, ma mère est rentrée à la maison ce jour-là et a essayé d'annuler purement et simplement la rénovation du garage. Ce n'est pas qu'elle soit soudainement devenue financièrement responsable. C'est qu'elle sentait le sol vaciller sous ses pieds. Mais à ce moment-là, il était trop tard. Madison avait déjà commandé la moitié des meubles et des équipements sur une carte de crédit. Ma mère s'était portée co-emprunteuse pour un chariot chromé étincelant pour produits de soins de la peau, un réchauffeur de serviettes fantaisistes, de fausses plantes et des œuvres d'art murales minimalistes, des bocaux en verre pour des sels de bain. Elle justifiait chaque achat comme étant pour l'entreprise, mais rien n'est parvenu à des clients payants. Elle filmait des vidéos de déballage et des réels de routine matinale dans des espaces encore pleins de poussière de construction. Tyler, désespéré de se sentir à nouveau comme le chef de famille, l'a soutenu à chaque passage de carte. Ça va payer. Il répétait, il faut dépenser de l'argent pour gagner de l'argent. Pendant ce temps, le restaurant perdait sa réputation. Sans stratégie de médias sociaux cohérente ni service client décent, les journées calmes restaient vides. La nourriture prenait plus de temps car ils essayaient de réduire les coûts de main-d'œuvre. Les livraisons étaient retardées parce que Madison essayait de gérer les livraisons elle-même entre son emploi du temps de tournage. L'un de nos anciens habitués, Monsieur Jacobs, un professeur à la retraite qui mangeait des pancakes dans ce restaurant depuis avant ma naissance, est venu chez Costal Grain un matin. Il s'est assis à une table d'angle, a commandé un café et un sandwich pour le petit déjeuner, puis m'a regardé avec quelque chose comme de la culpabilité dans les yeux. « J'ai essayé », a-t-il dit. « J'ai vraiment essayé de rester avec ta mère, mais cette fille qu'elle a embauchée, celle qui se filme toujours, elle m'a fait sentir comme un inconvénient pour avoir demandé à ce qu'on me réchauffe mes œufs. » Sa voix s'est brisée sur ce dernier mot. J'ai rempli sa tasse et je l'ai remercié de son honnêteté. Je savais qu'il n'était pas le seul à le ressentir.
Quand j'ai finalement craqué et que j'ai vérifié la page du restaurant depuis un compte anonyme une nuit, le changement était brutal. Photos granuleuses, légende bâclée pleine de fautes de frappe, réponse défensive aux critiques négatives. Le lieu de quartier confortable que j'avais passé des années à peaufiner pour qu'il soit quelque chose dont les gens étaient fiers de taguer ressemblait à une parodie de lui-même. Pendant que leur présence numérique s'effondrait, les choses à l'intérieur de la maison devenaient laides. Les chuchotements se transformaient en cris. Les voisins qui s'asseyaient autrefois sur leur porche et discutaient le soir fermaient maintenant leurs portes et augmentaient le volume de la télévision. La police a été appelée au moins 2 fois lorsque Madison a eu des crises de colère bruyantes au sujet de l'argent et de la loyauté et de la façon dont personne n'appréciait son sacrifice. La même femme qui avait regardé mon ancienne chambre et n'y avait vu qu'une toile vierge pour ses vidéos était maintenant entourée de projets à moitié terminés et de factures impayées. Ma mère, qui s'était autrefois fière d'être une bonne voisine et une propriétaire de petite entreprise solide, devenait la femme dont les gens parlaient à voix basse et évitaient. Et au milieu de tout cela, elle a encore essayé une dernière fois de m'utiliser comme un outil. Elle savait que mes numéros étaient bloqués, alors elle a intercepté Nia après un service un soir, attendant devant Costal Grain comme une cliente, mais sans entrer. Elle a demandé comment j'allais. Quand Nia a dit que j'allais bien et que je travaillais dur, ma mère n'a pas demandé où je vivais ni si j'avais besoin de quelque chose. Elle est allée droit au but. Elle a dit que le restaurant traversait une mauvaise passe et que Madison apprenait encore les réseaux sociaux. Si Harper revient juste pour aider avec les affaires en ligne pendant un certain temps, a-t-elle dit, nous pouvons traverser ça. Elle peut rester dans la chambre d'amis jusqu'à ce que les choses se règlent. La façon dont Nia l'a décrit plus tard m'a tordu l'estomac. Cette supposition désinvolte que je reviendrais en courant dans la même maison où mes affaires avaient été jetées dans une poubelle, comme si de rien n'était, comme si elle me rendait service. Nia lui a dit non. Elle a dit à ma mère que je construisais quelque chose de nouveau, que j'avais un emploi où les gens me respectaient, que je ne reviendrais pas. Le visage de ma mère s'est durci. Elle a dit que j'étais dramatique, que la famille pardonne et passe à autre chose, que je ne devrais pas garder rancune pour une mauvaise journée. Quand Nia m'a raconté tout cela, je n'ai ni pleuré ni crié. J'ai juste ressenti une sorte de clarté épuisée. Ma mère ne me manquait pas. Elle regrettait ce que j'avais fait pour elle. Elle ne voulait pas sa fille de retour. Elle voulait son gestionnaire de médias sociaux non rémunéré de retour. Chez Costal Grain, les choses allaient dans la direction opposée. Les chiffres de notre application grimpaient. Nos événements se vendaient. J'ai convaincu Blake de réembaucher l'ancien chauffeur-livreur que ma mère avait licencié. Il connaissait le quartier, connaissait les gens, et il était ravi d'être traité comme un être humain au lieu d'un service jetable. Nous avons ajouté plus de tournées, y compris une qui passait juste devant le restaurant de ma mère. Les clients de cette région ont commencé à commander chez nous à la place parce que notre nourriture arrivait chaude, à temps, et avec une note de remerciement dans le sac. J'ai veillé à ce que chaque interaction soit personnelle, pas du genre influenceur faux, du vrai. Lorsque le propriétaire de l'immeuble de ma mère a finalement envoyé un avis officiel concernant le retard de loyer et l'expulsion potentielle, la nouvelle s'est propagée tranquillement dans le quartier. Les propriétaires commerciaux de cette partie de San Diego ne plaisantent pas. Ils tolèrent beaucoup, mais pas les paiements tardifs répétés et le chaos financier évident. Ma mère a essayé de le ralentir, promettant que les choses s'amélioraient, qu'elles avaient juste besoin d'un peu plus de temps. Mais les chiffres sur son livre de compte ne se souciaient pas des promesses. Debout dans la pièce à l'arrière de Costal Grain, regardant nos graphiques de revenus grimper tout en entendant par oui dire que ma maison d'enfance et les moyens de subsistance de ma mère étaient au bord du gouffre. J'ai ressenti quelque chose dont je ne suis pas fière et que je ne vais pas minimiser. Le soulagement. Pas parce qu'ils souffraient, mais parce que pour une fois, leur choix les rattrapait enfin au lieu de me retomber dessus pour les résoudre. J'avais passé des années à être le filet invisible sous leurs mauvaises décisions. Maintenant, pour la première fois, j'avais fait un pas de côté, et aussi cruel que cela puisse paraître, il y avait une satisfaction sombre et silencieuse à savoir que la chute qu'ils ressentaient n'était pas de ma faute. C'était la gravité. L'avis sur la porte du restaurant de ma mère a été affiché un mardi. C'était une simple feuille de papier blanche avec une impression noire, le genre que les propriétaires utilisent quand ils en ont fini de demander gentiment.
D'après ce que Madame Garcia a dit à l'un de nos serveurs, ma mère a d'abord prétendu que c'était un malentendu. Elle a dit que le chèque avait dû se perdre dans la poste. Elle a dit qu'elle réglerait tout d'ici la fin de la semaine. Mais il ne restait plus rien à régler. Les paiements de prêt, les factures de rénovation, les cartes de crédit, le loyer en retard, tout cela était arrivé à échéance en même temps. La banque ne leur accorderait rien de plus. L'entrepreneur voulait son argent. Le propriétaire, un homme qui possédait la moitié de cette bande de magasins depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, avait déjà trouvé un nouveau locataire au cas où ma mère ferait défaut. Ce locataire était Costal Grain. Blake avait mentionné une possible expansion quelques semaines plus tôt. Rien de concret, juste une idée. Nous étions débordés pendant les heures de pointe, repoussant les gens les week-ends. Quand il m'a demandé où je pensais que le deuxième emplacement parfait serait, je n'ai pas hésité. Je lui ai parlé du coin où se trouvait le restaurant de ma mère, du trafic piétonnier, du parking, de l'histoire. Je n'ai pas mentionné mon nom de famille. Je n'ai pas dit que c'était mon enfance. J'ai juste présenté les chiffres, les données démographiques, le potentiel. Blake a fait ses propres recherches. Le propriétaire a confirmé que ma mère était en retard et avait des difficultés. Il a vu une opportunité de remplacer un locataire défaillant par un locataire prospère. Les affaires sont froides comme ça. Au moment où l'avis d'expulsion a été affiché, le bail avec Costal Grain était déjà en cours de rédaction. Je n'ai pas eu à signer quoi que ce soit. J'ai juste regardé les emails arrivés, les plans de rénovation qui avaient du sens, une disposition de cuisine mise à jour, de meilleurs sièges, un véritable investissement soutenu par des revenus réels. De l'autre côté de la ville, la vie de ma mère s'effondrait. La maison où j'ai grandi avait une deuxième hypothèque dessus. Entre le prêt pour le studio de chambre qui n'a jamais vraiment décollé et le spa inachevé dans le garage, il ne restait presque plus de valeur nette. Tyler et Madison se disputaient quotidiennement. Elle criait qu'il avait ruiné sa chance de devenir une influenceuse bien-être, que sa famille la ralentissait, qu'elle méritait mieux. Il criait en retour à propos de ses dépenses, de son attitude, de la façon dont elle parlait à ma mère. Aucun d'entre eux ne m'a mentionné jusqu'à ce qu'il soit temps d'attribuer le blâme pour le désordre en ligne. Puis soudain, tout était à nouveau ma faute. Si Harper n'avait pas tout emporté avec elle, si Harper revenait. Si Harper se souciait de la famille. Quand la date limite finale du bail est passée et que le propriétaire a dit à ma mère qu'elle devait partir d'ici la fin de la semaine, la réalité s'est enfin concrétisée pour eux. Le restaurant avait disparu. La maison sans revenu stable pour soutenir son hypothèque et les factures croissantes était la suivante. Ils ont vendu ce qu'ils pouvaient, des meubles et des appareils électroménagers et les tristes lumières de vanité inutilisées de ma vieille chambre. Tyler a pris des postes de chauffeur-livreur pour n'importe quelle application qui le prenait. Madison a essayé de réorienter son contenu vers une lutte brute et honnête, mais son petit public n'était pas intéressé à la regarder se plaindre d'une chambre de motel exiguë au lieu d'un décor soigné. Au moment où ils se sont présentés à mon appartement, ils étaient à court d'options. C'était 2 semaines après l'avis d'expulsion, juste avant l'aube un dimanche. J'étais endormie sur mon canapé après avoir travaillé tard sur une campagne de lancement pour le nouvel emplacement de Costal Grain. Au début, j'ai pensé que le bruit de coups était un rêve. Puis j'ai réalisé que quelqu'un appuyait sur ma sonnette et frappait à la porte encore et encore. Mon cœur a bondi dans ma gorge. J'ai attrapé mon téléphone, me suis approchée furtivement de la porte et j'ai vérifié l'œilleton. Ma mère était là, les cheveux en désordre, les yeux gonflés, portant une veste que je n'avais jamais vue auparavant, le genre de choses bon marché et fines que l'on achète quand on ne prévoit pas d'être dehors dans le froid. Tyler se tenait à côté d'elle, les épaules affaissées, des cernes sous les yeux. Madison se tenait légèrement derrière eux, les bras serrés autour d'elle dans un sweatshirt avec le logo d'une salle de sport où elle n'allait plus. Il y avait des valises et des sacs en plastique empilés à leurs pieds. Je n'ai pas ouvert la porte. J'ai glissé la chaîne de sécurité, même si je savais qu'un verrou était déjà engagé, et je l'ai entr'ouverte juste assez pour entendre la voix de ma mère. « Harper, s'il te plaît » a-t-elle dit. Et pendant un instant, elle a ressemblé à la femme qui me faisait des pancakes en dinosaure quand j'avais 6 ans. Nous devons parler. Nous avons fait des erreurs. Laissez-nous entrer pour expliquer,
a ajouté Tyler. Nous avions tort, d'accord? Nous avions tort à ton sujet. Nous avons perdu le restaurant. Nous avons perdu la maison. Nous n'avons nulle part ailleurs où aller. Madison est restée silencieuse, mais des larmes striolaient son mascara. Ce serait un mensonge de dire que je n'ai rien ressenti. Mon estomac s'est tordu. Ma poitrine me faisait mal. Mon cœur battait si fort qu'il semblait vouloir sortir de mes côtes. C'était toujours mon sang. Toujours les gens que j'avais passé la majeure partie de ma vie à servir d'une manière ou d'une autre. Mais je me suis aussi souvenu de la poubelle, du bruit de ma valise frappant l'allée, de la phrase « Tu ne mérites pas d'être ici ». J'ai pensé à combien de fois ils avaient tendu la main seulement quand ils voulaient que quelque chose soit réparé, quelque chose soit commercialisé, quelque chose soit sauvé. Jamais aucun d'entre eux ne m'a demandé si j'avais un lit. Jamais ils ne se sont excusés sans y joindre une demande. Les coups sont devenus plus forts alors que la voix de ma mère se brisait. S'il te plaît, Harper. Le propriétaire a tout pris. Nous avons découvert que Coastal Grain y emménageait. C'est là que tu travailles maintenant? Tu savais? J'ai pris une profonde inspiration, me suis reculé de la porte et j'ai composé un numéro que je n'aurais jamais pensé appeler pour ma propre famille. Quand la standardiste a décroché, ma voix est sortie calme et plate. Bonjour, ai-je dit. Il y a des gens devant mon immeuble qui n'arrêtent pas de frapper à ma porte. Ils criaient et faisaient du bruit. Je ne les connais pas. Je suis seule et je ne me sens pas en sécurité. Pouvez-vous envoyer quelqu'un vérifier? Les mots avaient un goût amer, mais ce n'était pas un mensonge. Pas vraiment. J'ai raccroché et je suis retournée à la porte. Ma mère suppliait encore, ses mots commençant à se brouiller. Harper, nous avons juste besoin d'un endroit où rester un petit moment. Tu peux nous aider à récupérer le restaurant. Tu sais comment parler aux gens, comment réparer les choses. Tu es doué pour ça. Tu l'as toujours été. Tyler m'a finalement regardé droit dans les yeux par l'étroite fente. Tu ne comprends pas ce que c'est dehors. Il a dit, motel, petit boulot, tout est si cher. Nous sommes une famille. Tu es censé aider. Ce fut le moment où quelque chose en moi s'est figé. J'ai ouvert la porte juste assez pour qu'il voie clairement mon visage, la chaîne toujours en travers. Je les ai regardés dans les yeux en parlant. Vous avez raison sur une chose, ai-je dit. Je suis doué pour ça. Je suis très doué pour réparer les choses. C'est pourquoi Coastal Grain m'a embauché. C'est pourquoi. À partir du mois prochain, il y aura un tout nouveau café exactement à l'endroit où vous avez jeté mon avenir dans la poubelle. Ma mère a cligné des yeux. De quoi parles-tu? Le propriétaire avait besoin d'un nouveau locataire, ai-je continué. Il voulait quelqu'un de stable, quelqu'un qui grandit. Blake m'a demandé mon avis. Je lui ai dit que votre emplacement était parfait. Nous avons signé le bail. Nous allons tout refaire à l'intérieur et en faire quelque chose de mieux. Le visage de Madison s'est déformé. Tu nous as volé notre entreprise. Elle a claqué. Tu nous as ruinés. J'ai secoué la tête. Non, c'est vous qui avez fait ça quand vous avez dépensé plus en ring lights qu'en salaire. Vous l'avez fait quand vous avez licencié de bonnes personnes et insulté des clients. Tout ce que j'ai fait, c'est arrêter de soutenir votre monde gratuitement. Des sirènes hurlaient faiblement au loin, se rapprochant. Ma mère s'est affaissée contre le cadre de la porte, semblant soudain plus vieille que 50 ans. Je n'ai jamais voulu ça, a-t-elle murmuré. Je voulais juste que vous, les enfants, ayez plus que moi. Alors tu aurais dû commencer par ne pas jeter la seule personne qui savait déjà construire quelque chose. Ai-je dit calmement. Les lumières clignotantes ont transformé le couloir en bleu et rouge. Un agent est sorti de l'ascenseur un moment plus tard, la main posée légèrement sur sa ceinture. L'expression professionnelle. Tout va bien ici, madame? J'ai ouvert la porte juste assez pour qu'il voie ma mère et mes frères et sœurs, puis j'ai reculé. Ils sont là depuis un moment à frapper et à crier, ai-je dit. Je leur ai demandé de partir. Je ne me sens pas en sécurité à les laisser entrer. Ma mère m'a regardé comme si elle ne reconnaissait pas la personne qui se tenait devant elle.
L'agent est resté simple, leur demandant de circuler, leur rappelant qu'ils ne pouvaient pas traîner dans le couloir ni déranger les autres locataires. Il n'y a pas eu d'arrestation dramatique, pas de menottes, juste une marche silencieuse et humiliante dans le couloir avec leurs valises et leurs sacs en plastique. Alors qu'ils passaient en chancelant devant moi, ma mère a tendu la main, ses doigts effleurant le cadre de la porte où ma main avait été. « Je suis toujours ta mère », a-t-elle dit, la voix brisée. Je n'ai pas bronché. J'ai croisé son regard une dernière fois. « Tu m'as dit que je ne méritais pas une place chez toi », ai-je dit. Maintenant, vous savez ce que ça fait d'être de l'autre côté de cette porte. Puis je l'ai fermée, j'ai remis la chaîne, et je me suis appuyée contre le bois, le cœur battant, sachant que pour la première fois de ma vie, j'avais choisi moi-même plutôt que les gens qui pensaient que je les choisirais toujours, peu importe à quel point ils me repoussaient. L'inauguration du nouvel emplacement de Costal Grain donnait l'impression d'entrer dans une réalité alternative où ma vie avait pris le bon tournant des années auparavant au lieu du mois dernier. Le bâtiment était le même que celui où j'avais passé la moitié de mon enfance, mais tout à l'intérieur était différent. La moquette grasse avait disparu, remplacée par du béton poli et du bois chaleureux. Les anciens banquettes collantes avaient été remplacées par des tables lumineuses, des chaises confortables et un lombard donnant sur les fenêtres. Il y avait des plantes dans les coins, de la musique douce jouait, et une odeur de bon café et de pâtisserie fraîche plutôt que d'huile brûlée. La seule chose qui est restée la même, c'est la façon dont la lumière du matin entrait par les fenêtres de devant. Les mêmes fenêtres que j'avais autrefois essuyées après l'école pendant que ma mère comptait l'argent à l'arrière. Maintenant, je me tenais près de l'entrée avec un badge Costal Grain accroché à ma chemise et une tablette à la main, regardant les gens entrer, certains curieux, d'autres déjà fidèles à notre premier endroit. Quelques visages de mon ancienne vie ont cligné des yeux en me voyant. « Ce n'est pas là qu'était le restaurant de ta mère ?» a demandé l'un d'eux doucement. J'ai souri et hoché la tête. « C'est le cas, ai-je dit. Les choses changent. La vie continue. Et parfois, elle va dans la direction qu'elle aurait dû prendre en premier lieu. » Nous avions travaillé sur ce lancement pendant des semaines. Des plats spéciaux, de l'art local sur les murs, une collecte de fonds liée à la semaine d'ouverture où une partie des bénéfices était reversée à un programme d'aide aux sans-abri du centre-ville. C'était intentionnel, comme si nous apportions quelque chose à la ville au lieu de simplement occuper de l'espace. Blake a prononcé un court discours sur les petites entreprises, la communauté et la croissance. Quand il m'a remercié publiquement pour avoir dirigé la stratégie, les gens ont applaudi et j'ai senti mon visage devenir chaud. Il fut un temps où j'aurais reculé sous cette attention, craignant que ma mère ne lève les yeux au ciel ou ne me dise de ne pas prendre la grosse tête. Cette fois, je me suis autorisée à rester là et à écouter le son. Je n'ai pas invité ma famille à l'ouverture. Je ne leur ai pas envoyé de photos ni rien pour me venger. J'ai appris plus tard par Nia que Tyler avait trouvé un emploi à charger des camions dans un entrepôt en périphérie de la ville. Madison est partie quelques semaines après l'épisode du motel, bricolant une histoire à moitié crédible en ligne sur la nécessité de donner la priorité à sa santé mentale tout en suivant discrètement un homme avec un salaire plus élevé dans un autre état. Ses comptes se sont tués après cela. Plus de vidéos de déballage, plus de routine matinale, juste un dernier post sur les nouveaux départs qui a reçu moins de « j'aime » qu'elle ne l'espérait. Ma mère a fini par vivre dans un petit appartement à quelques kilomètres de l'ancienne maison, le genre avec des murs fins et un balcon juste assez grand pour une chaise pliante. Elle a trouvé un emploi de cuisinière dans une chaîne de restaurants, retournant des hamburgers sous l'horloge de quelqu'un d'autre, prenant des commandes au lieu d'écrire ses propres spécialités sur un tableau. Nia l'a aperçue une fois à un arrêt de bus, son uniforme dans un sac en plastique, regardant son téléphone comme si elle espérait un message miracle qui remettrait tout en place. Il y a eu des moments où, assise dans le bureau à l'arrière du nouveau café après la fermeture, j'ai pensé à l'appeler juste pour entendre sa voix, juste pour voir si peut-être avoir tout perdu l'avait suffisamment rendu humble pour écouter au lieu d'accuser. Mais chaque fois que j'approchais, le souvenir de cette poubelle et des mots « tu ne mérites pas d'être ici » surgissait comme un mur. L'amour sans respect n'est qu'une forme de contrôle plus douce. J'en avais fini d'être contrôlée. Au lieu de dépenser de l'énergie à réparer des gens qui ne voyaient pas ma valeur, j'en ai dépensé à construire la communauté que nous bâtissions. Nous avons organisé des ateliers de CV pour les adolescents qui voulaient leur premier emploi.
Nous avons organisé des collectes de fonds pour des refuges. J'ai commencé à encadrer quelques jeunes serveurs qui s'intéressaient au marketing, leur apprenant comment gérer des campagnes de base et lire des analyses, afin que personne ne les rejette comme de simples enfants jouant avec leur téléphone. Un soir, enfermant seul, je me suis assise à une table d'angle et j'ai repensé à tout ce qui s'était passé. De l'allée à ce couloir avec les gyrophares. J'ai réalisé que la vraie vengeance n'était pas le bail, ni l'expulsion, ni même de voir ma famille faire face aux conséquences de leur choix. La vraie vengeance était la vie que j'avais bâtie et qui n'avait pas besoin de leur approbation pour être réelle. Les gens aiment dire que le sang est plus épais que l'eau. Comme si cela signifiait que vous deviez une loyauté inconditionnelle à votre famille, peu importe à quel point elle vous traite mal. Mais voici ce que j'ai appris à la dure. La famille, ce n'est pas seulement ceux avec qui vous partagez un nom de famille. Ce sont les gens qui se présentent quand vous êtes debout dans un couloir avec 2 sacs poubelles et nulle part où aller. C'est l'ami qui vous donne son lit et prend le canapé sans vous faire supplier. C'est le patron qui lit vos idées et y voit du potentiel au lieu d'un travail gratuit. Et c'est vous qui choisissez chaque jour de protéger la version de vous-même qui a survécu au fait qu'on vous dise que vous n'étiez pas assez. Je ne dis pas qu'il faut couper les ponts avec tout le monde. La première fois qu'ils vous blessent. Je dis de faire attention au schéma. Faites attention à qui n'appelle que lorsqu'ils ont besoin que vous répariez quelque chose. Faites attention à qui jette votre avenir à la poubelle et s'attend ensuite à ce que vous sauviez le leur. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de partir sans tout brûler et de laisser les gens découvrir à quoi ressemble leur vie sans que vous ne la souteniez. Il ne s'agit pas d'être froid. Il s'agit de comprendre enfin sa propre valeur. Alors, si on vous a déjà dit que vous étiez un fardeau ou que vous ne méritiez pas d'être là où vous étiez, demandez-vous ceci. Que se passerait-il si vous arrêtiez de vous excuser d'exister et que vous commenciez à construire quelque chose qui vous appartenait, même si cela signifiait les laisser derrière? Et si vous avez votre propre histoire sur la famille qui vous prend pour acquis jusqu'à ce qu'il soit trop tard, partagez-la. Quelqu'un là-bas a besoin de savoir qu'il n'est pas le seul à se tenir sur une allée avec toute sa vie dans un sac poubelle, sur le point de se choisir pour la première fois.